d'Alsace vous présente un projet différent des années précédentes, un projet caritatif donc composé de 6 étudiantes et qui a pour but de soutenir une association par le biais du textile. Donc cette année, nous avons décidé de soutenir l'association France Parkinson. Donc en quelques mots, je vais vous expliquer ce qu'est la maladie. Donc cette maladie se définit par des troubles moteurs, avec des troubles psychiques, par notamment donc, la dépression, l'anxiété, mais aussi les troubles cognitifs. La maladie de Parkinson se définit aussi donc, par les troubles non psychiques, notamment la douleur, donc, qui se définit par des raideurs, donc, notamment au niveau du cou, de la nuque, mais aussi des genoux. Donc c'est la difficulté à lever le pied du sol, la difficulté à parler, la difficulté à se mouvoir, donc, qui est due à un manque de dopamine au cerveau. Il y a aussi donc, des troubles de l'éveil du sommeil, des troubles digestifs, les troubles cardiovasculaires et aussi les troubles de l'équilibre. Donc nous avons décidé de soutenir l'association France Parkinson qui se compose donc, de 65 comités en France avec donc, un délégué par département et un délégué par région et donc chaque département est autonome. Donc sensibilisés par la maladie de Parkinson, nous avons souhaité créer une ligne de vêtements qui permet d'améliorer le quotidien des patients. Notre première question a été comment aider le quotidien du Parkinsonien en mixant esthétique et médical à travers des vêtements. Pour cette question, nous sommes partis sur 2 points différents. Le premier était une recherche de solutions technologiques pour faciliter l'enfilage des vêtements et donc l'habillage de la personne. Donc un moyen de fermeture qui faciliterait le passage du vêtement. Le deuxième point a été la recherche de solutions textiles innovantes. Donc on a fait une grande recherche sur les matières qui pourraient aider la personne malade et nous sommes arrivés rapidement à la matière biocéramique. Donc qu'est-ce que la matière biocéramique? C'est un concept qui a été scientifiquement prouvé, qui améliore l'équilibre en fait, de la personne, augmente la tonicité musculaire avec une régulation de la température corporelle et l'espace musculaire sont diminués. Actuellement, cette matière est utilisée dans le milieu sportif. On a commencé à le développer pour le milieu des personnes âgées, parce qu'effectivement, les personnes âgées ont aussi un problème de l'équilibre. Et pour développer toute cette matière-là, nous avons travaillé avec l'entreprise KM Concept, qui est une entreprise alsacienne. Donc l'effet de la biocéramique, en fait, c'est un effet miroir en fait, sur la personne. En fait, le corps de la personne émet toujours des infrarouges et cette matière va se mettre tout autour du corps là où on aura souhaité et va réintégrer les infrarouges dans le corps et va permettre d'avoir un meilleur équilibre et plus de tonicité. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les premières démarches qu'on a effectuées depuis la création de Caristatif. Donc ça a commencé par un contact avec France Parkinson Vosges, donc l'association, et plus particulièrement avec la présidente des Vosges, qui est Madame Dumontier. Donc on lui a présenté un peu l'école, on lui a présenté un peu le projet, et elle a été très enthousiaste et très motivée de s'investir avec nous dans ce projet-là. Elle nous a donné aussi quelques contacts pour de futures subventions, enfin pour de possibles subventions. Donc voilà tout ce côté avec déjà France Parkinson Vosges. Ensuite, on a eu quelques échanges aussi avec KM Concept, qui est l'entreprise qui va nous permettre d'apporter ce côté biocéramique à nos produits. Donc c'est elle qui va se charger en fait de toute la production des vêtements. Donc avec elle, on a surtout un contact au niveau de la technicité des produits, donc comment les confectionner et par quels moyens, donc par tous les dossiers techniques, etc. Et puis aussi on a eu toute une phase de création, donc création tout d'abord du logo Caristatif que vous pouvez voir en haut à gauche. Donc il sera présent sur nos produits par le biais de la broderie, mais il sera aussi présent sur tous nos outils de communication, donc des flyers, des badges, etc. On a aussi effectué une première ébauche des designs des vêtements, donc vous verrez qui vont suivre. Et puis ces vêtements seront retravaillés par le biais de sondages qu'on aura effectués auprès des Parkinsoniens pour nous permettre justement d'améliorer toute la technicité du produit. Et enfin, on a élaboré un premier budget que vous expliquera ma collègue par la suite. Donc, nous avons eu un premier contact avec Madame Dumontier le 5 mai 2012. Nous sommes déplacés chez elle, où dans un premier temps nous lui avons présenté le projet.
Nous avons eu un long échange avec elle. Nous avons aussi développé l'idée de possibles subventions. Donc elle a des contacts elle aussi de son côté. Et nous avons aussi fait la mise au point de la journée France Parkinson du 12 mai. Donc on a vu la rencontre avec les personnes membres de l'association. Nous avons aussi mis en place un sondage qui leur permettrait de nous dévoiler leurs besoins, leurs attentes concernant ce nouveau produit. Donc nous allons leur envoyer aussi une dizaine de prototypes pour qu'ils puissent essayer sur une période de 3 semaines, pour qu'ils puissent nous en dire les effets qu'ils ont ressentis. Et ensuite, nous leur ferons parvenir une fiche d'évaluation qui leur permettront de nous dire ce qu'ils ont pensé de ce produit, s'il a été efficace ou non. Donc nous avons réfléchi à une première réflexion au niveau du design des vêtements. On a commencé par faire un premier sondage au niveau de France Parkinson Bretagne, où là on a demandé aux malades de nous dire les zones qui leur faisaient le plus mal, les plus sensibles. Donc ils nous ont dit que c'était les genoux, le cou et les épaules. On s'est intéressé à leur zone principale qui leur faisait mal, c'est-à-dire le cou et les épaules, et on a donc créé différents designs au niveau de haut, que ce soit des polos, des t-shirts manches longues, au niveau des cols aussi, quel col serait le plus adapté. Ensuite, on a eu une journée France Parkinson le 12 mai 2012, où on a eu un réel échange avec des Parkinsoniens. Et là, ça a été très enrichissant puisqu'ils nous ont dit concrètement ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire un système d'attache qui soit plus pratique pour l'enfilage des vêtements, notamment du deuxième bras. Et donc voilà, tout ce travail plus d'enfilage du vêtement et d'ouverture. Donc il faut savoir que les modèles que vous voyez là sont donc juste des ébauches et nous allons réfléchir dessus par rapport à ce deuxième sondage qu'on a eu. Pour le budget prévisionnel, il faut savoir que le prix de production d'un t-shirt, sans ouverture particulière ni design particulier, coûte 20 €. Alors nous avons 3 hypothèses. Si nous produisons 100 modèles, il faudra prévoir un budget de 2 000 €. Pour une création de 200 modèles, ce sera un budget de 4 000 €. Pour une création de 300 modèles, ce sera un budget de 6 000 €. Donc la production du nombre de t-shirts se fera en fonction du budget que nous aurons, à savoir que nous allons également faire un pantalon pour compléter le t-shirt. Merci pour votre attention. Que pensez-vous de notre projet? Un partenariat est-il possible?